Quelques informations avant la projection. Concernant la partie dédiée aux frontrunners, dont le signe est celui-ci, je voulais vous informer que les films projetés sont réalisés par des sourds. Alors ce ne sont pas vraiment des films, mais des courts-métrages un peu bricolés. Il n'y a pas de paroles, il n'y a pas de sous-titrage. Pascal Marceau va vous expliquer pourquoi ce choix. Alors comment cela va-t-il se passer? Tous les deux avec Pascal, lors de la projection, nous allons nous mettre là sur le côté et aider les interprètes qui seront en improvisation la plus totale dans la traduction de la langue des signes internationale. Vous allez très bien comprendre cette langue des signes, mais s'il y avait quelques soucis pour les interprètes lors de la traduction vers le français, nous serions là pour les aider. C'est un petit problème technique, mais tout va bien se passer. Pascal, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Frontrunners, le concept? Vous dire aussi qu'avant chaque court-métrage, Pascal va vous donner une petite explication, par exemple sur l'audisme. Il va vous expliquer ce que vous allez voir. La théorie du crabe, vous expliquer un petit peu ce que c'est avant que vous voyez le résultat en image. Pascal, est-ce que tu peux nous expliquer Frontrunners? Frontrunners, c'est une formation qui se passe au Danemark. Ce sont des professeurs qui viennent du monde entier, de Galaudet, d'Australie, de Suède, de France, de Chine. Des professeurs qui viennent du monde entier et qui proposent quelques clés pour mieux saisir les concepts sociaux concernant la culture sourde. De multiples participants abordent de multiples thèmes, fabriquant ainsi une multitude de contenus. Le point fort de Frontrunners, c'est en comparaison par exemple à l'université de Paris 8 en linguistique, où on enseigne une philosophie, une théorie unique. Frontrunners, le point fort, l'avantage, c'est qu'il y a plein de concepts, plein de points de vue universitaires. Par exemple, l'iconicité et les recherches de Cuxac. Cuxac qui a proposé une recherche prestigieuse en linguistique et qui fait la fierté de la France, propose un point de vue. Aussi intéressant soit-il, il n'y a pas de comparaison proposée. C'est une seule et unique idéologie qui est enseignée. Ce qui est plaisant, c'est que chez Frontrunner, c'est l'exploration de postures, plusieurs points de vue de tous les continents. Alors, comment ça se passe, la création de ces courts-métrages? Vous avez sur une séquence de 2 cours, 48 heures pour faire un documentaire, un petit film. Le prof nous donne le cadre et vous devez tout faire, tourner, monter, bidouiller, mettre en forme, scénariser et présenter le résultat. Ces films ne sont pas issus de ma promotion, j'étais dans la 3e et ils viennent de la 5e promotion. Ces films-là sont ensuite proposés à tous les participants de Frontrunners et nous débattons. C'est un exercice enthousiasmant et enrichissant. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui est un thème lié à la thématique de notre journée sur les discriminations. Par exemple, le premier, audisme. Audisme avec un E. Il n'y a pas vraiment de traduction validée jusqu'à aujourd'hui. Je ne suis pas tout à fait d'accord et convaincue de la pertinence de cette traduction. Les points de vue peuvent être débattus, nous verrons ça tout à l'heure. Nous pouvons proposer donc audisme, mais aussi auditisme, du mot audition, sur le modèle de l'audition donc. Il y a aussi l'audiocentrisme qui peut être une interprétation du mot audisme. Les sourds, les entendants, la société suit le modèle unique de entendre une seule voix, le monopole de l'audio, l'audition. Donc vous allez voir plusieurs extraits qui vont surtout parler de exclusivement le pouvoir centré sur l'oreille et la bouche, le son et la parole. Attends.
Eh, je dirai tout à l'heure. Audisme. Audisme. What is it? Racisme. Discrimination envers les personnes de couleur. Sexisme. Discrimination envers les femmes. Nous avons racisme, sexisme, discrimination envers les personnes sourdes. What is it? Audisme. D'où vient le terme audisme? Il est utilisé pour la première fois en 1975 par Tom Humphries dans un article. Il ne se répand pas. Il est utilisé mais disparaît pour être réintroduit en 1994 par Harlan Lane dans un de ses ouvrages. Dirksen Bauman, rencontrant ce terme pour la première fois, va alors à la rencontre de Harlan Lane et lui pose la question. Et ils réalisent ensemble que peu de sourds connaissent le sens de ce mot. Ils décident alors de faire un film pour diffuser ce terme. Il y a 3 niveaux d'audisme, de discrimination. Une discrimination individuelle, une personne envers une autre personne. Une discrimination institutionnelle, exemple dans la scolarisation des sourds qui, lors des interprétations des cours, se contentent d'une quantité d'enseignement, d'une qualité d'enseignement minorée, médiocre par rapport à celle des entendants. Il y a une discrimination idéologique. Il y a une différence entre les animaux et les humains. Les humains qui n'ont pas de langue ne peuvent pas communiquer. Les animaux non plus. Avoir une langue, c'est avoir la parole, au sens propre du terme. Les sourds ne peuvent pas se servir de leur organe, de leur langue, donc ils ne peuvent pas parler. Ils signent, mais ceci n'est pas considéré équivalent à la parole. Les sourds se retrouvent alors placés entre les deux groupes, entre les animaux et les hommes, pas vraiment reconnus comme des hommes. L'idéologie influençant l'institution, les sourds se retrouvent exclus des autres groupes. L'institution influençant l'individu, le sourd issu d'une minorité ne peut pas, aux yeux du reste du monde, être considéré, puisqu'il est différent et peu nombreux. Il est discriminé. Un exemple, je fais la queue, vient mon tour, nous échangeons alors en écrivant avec la personne qui me sert, et c'est alors qu'un entendant vient se mêler à l'échange. Mais qu'est-ce qu'il fait là ?
Je peux travailler sur ce poste. Vous savez que vous n'aurez pas d'interprète tout le temps, vous ne pourrez pas communiquer. Mais je peux me débrouiller en écrivant. Mhm. Malheureusement, Michel n'a pas été choisi pour ce poste malgré un très bon CV. Pourquoi? L'audisme, tu acceptes? La discrimination, tu acceptes ça? La discrimination envers les personnes sourdes, tu acceptes ça? L'audisme, tu acceptes? Tu acceptes encore? L'audisme, tu acceptes toujours? Non à l'audisme, n'acceptez plus. Quel futur pour les sourds? Une femme enceinte, lors des analyses, dont le diagnostic établit que l'enfant à naître est sourd, se voit dans l'obligation d'accepter un avortement. Les FIV, méthode de fécondation extérieure puis introduction de cellules de l'embryon dans le corps humain, pour aider les femmes ou les couples qui ont des difficultés à avoir des enfants. Lors du processus, si l'enfant à naître est détecté sourd, l'embryon peut être détruit. La génétique. La génétique peut intervenir sur le gène de la surdité. Des tests prouvent que leur fiabilité n'est pas bonne, n'est pas sûre. Certains sont testés et diagnostiqués sourds alors qu'ils ne le sont pas. Ils entendent. Maintenant que vous savez ce que veut dire audisme, maintenant que vous savez ce que veut dire subir la discrimination par défaut d'entendre, vous êtes conscient. À l'avenir, résistez. Pourquoi ne commencez-vous pas maintenant? Frontrunners remercie Bowman Dirken pour cette conférence qui nous a permis d'apprendre beaucoup de choses. Il dit que nous devons utiliser les médias du monde entier pour diffuser le message. Nous espérons que vous diffuserez largement notre message. Cette voix bizarre. Cette voix bizarre qui fait penser à certains que les personnes qui parlent sont inférieurement instruites. Et finalement, la personne qui regarde s'aperçoit que ce sont deux personnes sourdes qui discutent. Elle ne sait pas du tout qu'ils parlent de philosophie. C'est seulement leur voix qui leur fait dire qu'elles sont inférieures à lui. Concernant l'audisme, c'est une personne sourde qui m'a raconté cette anecdote. C'est une personne sourde qui habite dans un village et qui est conviée à une sensibilisation auprès d'enfants sourds pour leur expliquer sa vie, leur expliquer ce que ça veut dire être sourd au quotidien. Le professeur s'excuse par avance des questions surprenantes qui vont être posées. Le professeur leur dit, il va falloir être solide, hein, vous savez, les questions vont être horribles. La personne sourde répond qu'elle ne se fait aucun souci, qu'elle est rodée à cet exercice, qu'elle le fait tout le temps. Et quelle ne fut pas sa surprise quand le formateur sourd demande aux enfants, lors de la sensibilisation, comment un sourd paye au péage de l'autoroute. La réponse est très surprenante. Ou par exemple, comment un sourd prend l'avion. Ah bon, un sourd peut prendre l'avion? Comment un sourd passe son permis de conduire? Ce sont des réponses spontanées, sans réflexion et discussion. En fait, il s'agit d'introduire le débat et de passer l'information. Les enfants sont généralement assis à l'arrière d'un véhicule. Les adultes sont devant. Le conducteur, au moment de payer, à la sortie, au péage, baisse sa vitre, sort sa CB, l'introduit. Le prix est affiché. Il y a une voix aussi qui sort de la machine. Le prix est annoncé. Vous devez tant. Les enfants qui entendent, mais qui ne voient pas que le prix est affiché, en simplifiant leurs pensées, croient alors que les sourds ne peuvent pas payer seuls, car ils n'entendent pas le prix. La société influence les préjugés et norme les idées des enfants. Dans un aéroport, lorsque l'avion a du retard, tout le monde se lève et part faire les courses. L'info n'est pas visuelle. Le sourd au milieu est bousculé et se demande quel est le problème. On lui dit alors qu'il y a eu un Larsen dans l'enceinte qui diffuse la musique, ce qui a fait des bruits bizarres et que tout le monde a pris peur, s'est levé et est parti. Vous voyez, l'avion en retard, le bruit dans l'annonce, tout ça fait que dire qu'on est incapable, qu'on ne peut pas vivre sans entendre,
C'est de l'audisme. Pour parler de la théorie du crabe, la situation n'est peut-être pas très claire, alors je vais clarifier un petit peu. Des crabes dans un bocal, ben, ça peut vouloir prendre l'air. Ça ne ressemble pas à tiens, si j'allais faire un tour. Non, c'est plutôt chacun sa peau, très égoïstement. On fait tomber celui de devant et on lui grimpe dessus. Et finalement, personne ne réussit à sortir. Certains sociologues, chercheurs, canadiens notamment, ont établi et disent que la communauté sourde, c'est un peu un panier de crabes, c'est-à-dire c'est un peu cette théorie du crabe en réalité. Il faut qu'on soit vigilant. Tout à l'heure, Sandrine disait que les entendants discriminent les sourds, mais qu'en est-il des sourds qui sont discriminants vis-à-vis d'autres sourds? Voyons cela avec un court-métrage. Très peu de recherches existent, si ce n'est au Canada ou dans un pays d'Amérique du Sud. La théorie du crabe, qu'est-ce que c'est? Dans un bocal, nous mettons plein de crabes. D'ici et là, nous mélangeons plusieurs crabes. Que font les crabes? Ils ont envie de sortir. Plusieurs d'entre eux ont envie de sortir. Et en voyant un qui essaye de sortir, le crabe va essayer de l'entraîner vers le fond et de l'empêcher de sortir. Par jalousie, par envie de faire pareil, par envie de réussir. Et cela crée des disputes. Voyons voir ce que ça fait chez les sourds. Je vais à cette conférence internationale et je vous rendrai des comptes en rentrant. Je vous expliquerai tout ce qui s'est passé. Salut! Il part à un congrès international, laisse-moi rire. J'aurais pu y aller moi aussi. Je préfère rester chez moi en fait. Bah, c'est bien d'aller à la rencontre des autres pour en apprendre plus sur ce qui se passe au monde, partager nos cultures, s'ouvrir aux autres. Tu dis que tu as tes habitudes et que tu veux pas sortir de chez toi, mais laisse-le aller là où il a envie d'aller. C'est comme, le retenir et l'empêcher d'évoluer. Sois content pour lui. J'ai beaucoup, beaucoup de travail, j'ai énormément de charges, tout ce travail que j'ai à faire pour les différentes associations, on m'en demande encore et encore. Oh, j'ai tout ça à préparer, c'est très long. Bon, j'avance doucement, j'avance, hein, sûrement, mais doucement. Bon, ben j'y vais. Je dois continuer à travailler avec quelqu'un, là, avec un collègue. Bon, bah, bonne chance, hein, j'espère que ça va marcher et que tu aboutiras. Allez, salut! Salut! Bah, dis donc, toi, t'as même pas été attentive à ce qu'il nous racontait. Oui, c'est toujours pareil, et je travaille pour les uns et pour les autres, et je fais ci et pour ça, et je résiste, et je lutte, et là là là. Oh, toujours la même histoire, j'en ai marre. Oui, mais quand on regarde l'histoire des sourds, tous les débats qui ont eu lieu, toutes les choses qui ont été faites, c'est du concret, c'est pas que du blabla, il a fallu aussi des actions. Alors c'est bien que des gens s'y mettent. C'est pas seulement du blabla, il y a du concret aussi. C'est important de résister, de lutter, de se donner, des buts à moyen terme. C'est beaucoup de travail, mais c'est bien de soutenir, ceux qui le font. Il faut l'encourager. S'il n'y avait pas des gens pour l'encourager, bah, il serait plus aussi motivé, il y aurait peut-être pas motivé, il y aurait peut-être pas de sous-titres à la télé, il y aurait pas de meilleur cursus universitaire pour les sourds. On n'est pas dans la théorie du crabe, c'est pas chacun pour soi, c'est tous ensemble. Ouais, il faut le soutenir quoi. Ouais, tu as raison.
Alors tes études, ça avance? Super, bon j'ai beaucoup de travail, énormément de choses qui me prennent beaucoup de temps. J'ai ma thèse, bon, bah, et je l'ai remaniée, refaite. Bon, mais j'avance, hein, ça va, mais c'est très long, très dur. Écoute, j'espère que tu réussiras. Merci, merci à toi, merci. Cool. À bientôt, bonne chance. Bon, j'espère que ça ira, hein, j'ai un truc à présenter demain. Ciao. Qu'est-ce qu'elle voulait, elle? Bah écoute, elle retourne chez elle, elle a beaucoup de boulot, elle est vraiment en plein dans ses études, elle a sa thèse à avancer. Ouais, c'est toujours la même, elle est prétentieuse, toujours débordée par ses études, et nanani, et nanana, je vais être docteur, en ceci, en cela, mais c'est pourquoi faire? Puis, elle est vraiment prétentieuse, quoi, elle oublie la vie, le sport, la fête, les autres. Non, mais tu dis n'importe quoi, tu rigoles là. Mais c'est important d'augmenter le niveau d'études pour la communauté sourde. C'est-à-dire que si elle, elle réussit, elle ouvre peut-être la voie à d'autres sourds. C'est important de la soutenir. Ah ouais, ouais. Voyez, dans ces 3 exemples, il y a ceux qui ont leurs habitudes, il y a ceux qui ont des buts. Dans la théorie du crabe, ce que nous voulons expliciter, montrer, c'est que en se marchant les uns sur les autres ou en retenant les uns, eh bien, on ne fait pas avancer la communauté. Les entendants font ce qu'ils veulent quand ils veulent. S'il n'y avait pas cette discrimination par rapport au son, eh bien, les sourds vivraient vraiment comme les entendants et on entendrait dire que les sourds sont tout à fait capables. C'est bien de s'encourager les uns les autres. C'est comme ça qu'on se nourrit et qu'on fait avancer les choses. Tout ça pour vous dire, ayez en tête que ce n'est pas bon de se comporter comme des crabes égoïstes. Le monde des sourds, la communauté sourde peut s'épanouir si on évite les problèmes, les histoires. L'idée étant qu'on réussisse, qu'on positive, qu'on optimise tout ce qu'on sait faire. On va devenir fort et réussir. J'ai un autre exemple. Une personne sourde qui souhaite monter son entreprise et la développer. Par exemple, son entreprise de maintenance informatique. Eh bien, lorsqu'il la crée, vous savez qu'au final, la majorité de ses clients sont des entendants. Parce que les sourds ont peur de la rumeur, du qu'en dira-t-on. Du coup, son réseau sourd se développe peu. Un autre exemple, est-ce que vous savez que les psychologues sourds, ces professionnels qui consultent régulièrement qui reçoivent régulièrement des patients et qui leur font part de leurs pathologies diverses et variées, phobies, paranoïa. Ces professionnels, psychologues sourds, sont aussi acteurs de leur vie. Mais la population sourde, la communauté, se méfie d'eux parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir leur parler sans être analysés. Ça, c'est de la discrimination. Ils ne peuvent plus vivre normalement. Ils souffrent des souffrances des autres. La discrimination existe aussi. Il y a 2 semaines, lors d'une formation pour des créateurs d'entreprises, j'ai abordé des thèmes liés au risque du travail. La discrimination, le harcèlement, l'importance d'être vigilant quand on manage des équipes sourds entendants. J'aime le débat, alors j'ai posé la question, avez-vous déjà expérimenté cette théorie du crabe dans l'idée de l'éviter? Et le débat a été très riche. Concernant Def Gain, il y a une vision très négative de la surdité, alors que la surdité présente de nombreux aspects avantageux, par exemple la beauté de la langue des signes. Vous allez voir donc le court-métrage qui va vous présenter plusieurs situations. C'était en langue des signes internationale, est-ce que vous avez pu suivre ou pas du tout? À peu près, hein, bon.
Concernant ce court-métrage, La théorie du crabe, les filles reprochent à ce gars de ne jamais participer aux fêtes organisées parce qu'il travaille trop, qu'il est débordé, il travaille, il donne tout son temps pour les associations, il est président ou que sais-je. Elles lui font ce reproche. Tu n'es pas venu à la fête hier soir et pourquoi? Ben, je travaillais, etc. Je suis débordée. En fait, les personnes le voient comme quelqu'un d'inintéressant parce qu'il est débordé. Il se donne trop aux autres. Il n'a plus de vie. Donc il est critiquable à ce niveau-là. Et lui, se sentant mis de côté, laisse tomber son travail et son enthousiasme, sa motivation pour le travail auprès des associations et décide de refaire la fête avec sa communauté. Alors, pour ne plus parler spécifiquement des sourds ou des entendants, on m'a parlé d'une petite anecdote que je vais vous raconter. C'est un black américain qui en a marre d'être utilisé comme esclave. Il en a marre de ses propos, débats, situations racistes en général. Il décide, pourquoi pas, de fuir et de retourner en Afrique. Et il se dit, on va retourner dans notre pays. Il essaye de motiver ses troupes, mais finalement, ses amis lui disent, mais non, on n'a pas du tout envie d'aller vivre là-bas, comment on va vivre? Sa proposition a provoqué de nombreux débats, et finalement personne n'est rentré au pays, alors que l'idée était bonne. Voilà, bon, c'est un exemple autre pour illustrer la théorie du crabe. Def, bien, on va le regarder, et puis on en reparle après. Merci.